Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le signe des cancers pour la période du 25 au 31 mars. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard, voilà, parce que j'ai eu des choses à gérer, donc du coup j'ai pas eu le temps et je vais essayer de rattraper mon retard, mais voilà, je tenais à m'excuser pour ça. Voilà. Donc, avec la féminité sacrée, j'ai pigé pour vous la puissance divine qui vous dit, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Voilà. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons la fluidité qui vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc il y aura certainement de l'aide. Et avec la sagesse du colibri, nous avons la magnifique carte de la synergie qui vous dit votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Donc pour certains, il y aura des partenariats et donc de l'aide pour créer ça. Voilà. Donc, c'est parti pour le premier message pour vous qui vous dit de tous les animaux, l'aigle est le plus proche des cieux. Ainsi, parfaitement connecté aux sagesses divines, moi, Horus, Dieu faucon, je peux vivre en harmonie sur terre. Ma puissance est telle que ma magie impressionne certains, mais protège bon nombre d'entre vous. L'alignement corps, cœur et esprit est une pensée spirituelle qui, depuis peu, devient un art de vivre ou la quête du Graal. Parfois plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parfois, trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux conflits ou aux défis. Et le cœur? Votre vie a-t-elle un sens si vous n'écoutez plus vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous ou les autres? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement, vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits, guidés par votre cœur, tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. La puissance divine, c'est aussi être à l'écoute de votre part féminine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités tant physiques, mentales et spirituelles. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne, tel un arc-en-ciel de lumière. Vous irradiez de puissance et de lumière, permettant de créer le monde de demain, tout en semant une graine autour de vous, afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Être divine de sagesse spirituelle, puissante de cœur et sauvage dans la matière. Alors reprenez votre place divine. Waouh! Le petit atelier donc de vie. En inspirant cette couleur, vous ressentirez en vous l'éveil de votre puissance divine. Fermez les yeux et imaginez la couleur or se représenter devant vous. Lorsque vous inspirez par le nez, elle entre dans vos poumons et se propage dans tout votre corps. Lorsque vous expirez, elle ressort tranquillement pour se propager tout autour de vous. Poursuivez cette respiration guidée autant de temps que nécessaire pour ressentir les effets bienveillants et de richesse intérieure. Vous êtes désormais dans un cocon doré. Voilà pour le premier message. Nous passons donc à la carte des portes de l'intuition qui vous dit
La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence, tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pourrez changer et vous programmer un nouveau devenir. L'action de cette carte vous dit « Repérez vos habitudes et décidez, par exemple, de faire une chose nouvelle par jour. » Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Pour développer votre intuition, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables? Foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre? Soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. Et comme mes amis Cancer sont des gens très intuitifs, sont des personnes très intuitives, il faudra juste vous écouter. Voilà pour le troisième message. Et donc, nous allons passer à une petite guidance générale. Donc, nous avons la carte du boomerang, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui va revenir à vous. Ça peut être donc c'est souvent on dit retour à l'envoyeur. Ça peut être aussi une récolte, quelque chose que vous avez semé il y a quelque temps et qui maintenant éclot, qui vient à vous. Mais par contre, il y aura des contretemps et un peu de lenteur. Voilà, il y aura des retards. Par rapport à un verdict que vous attendez, une décision, un résultat, un jugement, une sentence, il y a quelque chose par rapport, voilà, à un verdict. Mais il y aura du retard. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oups, désolé. Hop. Bon, pas grave. Par rapport à ce verdict, il y aura un choix à faire. On a la carte du carrefour qui nous dit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Voilà, une sélection à faire, des possibilités, peut-être plusieurs. Et donc, il y aura un choix à faire par rapport à ça. Ensuite, peut-être que plusieurs choses se présentent à vous et qu'il faudra faire un choix, une direction. Un chemin peut-être plus court et un chemin peut-être un peu plus long. Oups. Donc, première carte, c'est celle-là. Par rapport à de l'argent, par rapport à des gains, des biens financiers, des avoirs, ça peut être aussi une richesse intérieure. Donc, il y aura un choix à faire par rapport à de l'argent. Alors, ça peut être aussi par rapport... Parce qu'après l'argent, nous avons la santé. Est-ce que ce serait peut-être la santé de l'entreprise? L'argent par rapport à la santé de l'entreprise? Parce qu'il y aura des réunions suite à ça. Des réunions qui... Nous avons la carte de la fatalité quand même. Des réunions qui seront obligées de se faire, des pourparlers. Il y aura des discussions, peut-être des accords par rapport à la santé d'une entreprise. Peut-être aussi des collaborations. Il est possible qu'il y ait des, par rapport à donc, la carte de la réunion, des collaborations, ça peut être un meeting, des rendez-vous, ou alors peut-être que justement ce choix à faire par rapport à ce carrefour, ce choix à faire, cette décision à prendre, par rapport à la santé d'une entreprise, par rapport à l'argent,
il faudra en discuter, trouver des accords. Ensuite, bon, nous avons quand même la carte de la fatalité. Alors, des fois, ça peut être quelque chose de bien, finalement. Enfin, c'est pas toujours... Enfin, j'essaye de penser toujours positif, moi. Oui, c'est quelque chose de fatal. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il faudra en passer par là. Mais vous avez l'éclosion et le commencement, voire un nouveau départ au niveau des projets, puisque nous avons la carte de la naissance. Donc, ça va. J'ai eu peur avec la carte de la fatalité. Je me suis dit, ça y est, ça commence. Ça commence. Non, non, ça va, ça va. On va voir si on peut avoir un autre message avec le bélier. Hop là, plop, 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 là. Donc, première carte, celle-ci, qui nous dit... Oh, bon, bah c'est bon, hein. Les amis, vous avez la grâce. Hein. Donc, bon, bah déjà, voilà. Ça va minimiser les dégâts, voire... Vous aurez l'intelligence. L'intelligence sur quoi? Par rapport à la trahison. Vous aurez la sagesse, la présence d'esprit, l'intelligence par rapport aux gens qui vous entourent. L'intelligence de peut-être ne rien dire par rapport à certains projets, certaines choses que vous mettez en place. Voilà, il y aura l'intelligence sur, justement, des personnes dont vous n'avez pas confiance. Vous allez les repérer et vous en méfier. Alors, ensuite, nous avons la carte du feu, où il s'agit de spontanéité ou de discussion. Donc, oui, bah, il y a des discussions, mais il y a beaucoup de discussions là. Donc, les discussions par rapport à quoi? Ces discussions par rapport à une solution trouvée. Nous avons la carte de la clé qui nous parle de solution par rapport à des problèmes d'inconstance, de choses qui... ou des paroles irréfléchies. Vous allez trouver des solutions. En fait, c'est comme un remède. Vous allez trouver le remède. Je ne sais pas pourquoi le remède. Le remède. Vous allez trouver le remède. Le remède par rapport à de l'inconstance. Et qu'est-ce que ça va nous donner, s'il vous plaît? Un nouveau départ. Alors, pour certains, ce sera un nouveau départ. Et pour d'autres, un éloignement. Voilà. Ensuite, nous avons la carte des présents. Donc, c'est plutôt bien. Et il y aura beaucoup de jalousie quand même autour de vous. Pas mal de jalousie. Alors, vous l'interprétez hein, en fonction de ce que vous vivez, que ce soit professionnel, familial. Voilà. Ensuite, on va tirer une petite carte avec le tarot. Qu'est-ce que ça va nous dire? Un petit message de votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous allez être? Donc, nous avons la carte de la mort. C'est la fin de quelque chose, un changement, une transition, une libération. Donc, la mort, ça ne veut pas dire la mort physique. C'est la mort de quelque chose pour passer à autre chose. Finaliser quelque chose pour aller vers autre chose. Allez, on va prendre une deuxième carte. On va demander une deuxième carte. Oh, ben j'en ai eu deux. Ils sont généreux. Donc, nous avons le 8 de coupe. Oh, donc c'est pour aller vers du mieux. Donc, peut-être que vous allez quitter quelque chose avec regret, parce que vous estimez que vous êtes déçu. Vous auriez aimé continuer ce que vous faisiez, mais je vous assure que c'est pour quelque chose d'encore plus grand. Quelque chose d'encore plus grand. Pour moi, même si voilà, ça nous parle du 8 de coupe, de retrait, d'abandon, de remise en question. Oui, il y aura des remises en question, mais moi je le sens bien. Alors, puis on a la carte des amoureux. En fait, il y a un choix à faire. Et puis on a trouvé, enfin, dans l'autre jeu, on avait le carrefour. Donc il y aura un choix à faire par rapport à des remises en question. Il va y avoir... Pour certaines personnes, alors que ce soit relationnel ou autre, ou professionnel, il y a une remise en question. On a envie de passer à autre chose, d'avancer dans quelque chose. Peut-être faire un examen de soi, peut-être
quitter quelque chose, mais c'est vrai que quand on quitte, on sait, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Mais il faut vraiment, pour vous, que vous clôturiez ou que vous fassiez un choix pour aller de l'avant. Il y a une remise en question. Donc, vous allez vous poser des questions parce qu'il y a des choses qui prennent du retard. Et puis, bon, on a la carte du choix. Du choix, de la relation, de l'entente. Donc, si c'est amoureux, en fait, il va y avoir un peu de... Vous allez prendre un peu de recul par rapport à votre situation amoureuse, si elle est amoureuse, pour aller vers cette relation, mais être sûr d'y aller. Vous allez tout mettre sur le tapis, tenant, aboutissant, pour être sûr de ne pas faire fausse route. Et pour d'autres, ça va être plus professionnel par rapport à un choix. Par rapport à un choix. Par rapport à un choix. Quel va être ce choix? Quel sera ce choix? Je suis curieuse, hein. Alors, quel va être ce choix? Non, ça ne veut pas parler. Sinon, je prends un autre jeu si ça ne parle pas. Un choix. Oh, 2 cartes. Un choix pour... pour être en posture de roi de bâton. D'entrepreneuriat. Donc, certains, ce sera professionnel, le choix, pour créer un partenariat. Vous allez être quand même dans un esprit de conquête. C'est comme le roi de bâton, je tiens mon bâton et je vais de l'avant. Et j'ai peur de rien. Je suis déterminée. Donc, vous allez avoir beaucoup de charisme et d'éloquence. Donc, que ce soit amoureux ou professionnel, en tout cas, vous allez y aller. Il n'y a pas de problème. Donc, et ensuite, on a une seconde carte qui dit... Nous avons quand même le 3 d'épée. Là, c'est moins cool. Ah, peut-être que vous avez besoin de vous reconstruire. Peut-être que vous passez par par une perte d'emploi, d'autres par une perte amoureuse. Et donc, on vous dit qu'il y aura un besoin de reconstruction après un événement douloureux. Et donc, il faudra aussi apprendre à lâcher prise sur la douleur et pardonner, se réconcilier ou pas. Peut-être vous pardonner à vous. Pas forcément à l'autre, mais vous pardonnez à vous d'avoir laissé faire, de ne pas avoir fait les choses avant. Voilà. Voilà, voilà. Pour les messages, nous allons passer à la guidance sentimentale. Que va-t-elle nous dire? Libérez-vous. Ah, voilà, voilà. Pour certains, ce sera sentimental. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est important. Et la seconde carte vous dit finance et carrière. Donc, voilà, il y a des choses à régler à ce niveau-là. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il y aura des problèmes, que ce soit même sans parler de l'aspect amoureux. Ça peut être, voilà, vous avez des choses à régler actuellement financièrement, ou des problèmes au niveau de la carrière, des choses à régler, peut-être des formations à faire pour vous perfectionner. Donc, il faudra... donc, il est temps, on vous dit, de mettre... allez, on passe la troisième et on y va. Il est temps de reprendre sa vie, de reprendre le contrôle de sa vie et de régler ses problèmes financiers ou amoureux. Voilà, finance et carrière. Voilà, donc si vous êtes en couple, ça peut être que vous avez un besoin de vous recentrer sur vous pour régler vos problèmes. Voilà, et pour d'autres, il faut se libérer et puis aussi en passer par régler ses problèmes de carrière ou de finances pour améliorer la situation et mieux vivre les choses. Alors, nous allons piger avec le Power of Love pour mes amis Cancer. Un autre petit message amoureux, s'il vous plaît. Un message amoureux pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Merci, merci. Oh là! Alors là, c'est tombé, mais... donc, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Donc, on parle d'une femme.
mesdames, ou pour messieurs, une femme, ou pour mesdames, une femme. Plein de choses en tête. Oh, il y a le retour de quelqu'un. Quelqu'un essaye de rentrer ou de revenir dans votre vie. Mais bon, si vous voyez cette carte, elle ne le voit pas forcément d'un très bon œil. Elle est quand même dans la réflexion. Vais-je le laisser revenir ou pas? Vais-je retourner dans la routine ou pas? Donc, il y a un retour. Par rapport à ça, il y a quand même un oui. Hein. Alors, peut-être que cette relation, elle était trop routinière, mais il y a quand même un oui quand même. Il y a quand même un oui par rapport à cette personne. Homme ou femme, en tout cas. Voilà. Que ce soit pour vous transposer en fonction de... Il y a quand même un oui, mais... Pourquoi elle est trop routinière? On va voir ce que ça va nous dire. Allez, un message supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Alors, ça nous dit oui, ça nous dit non. Donc, pour certains, il y aura un oui, pour d'autres, il y aura un non. Par rapport à quoi? Ah, donc, pardon, excusez-moi. Il y a un oui. Yes. Et en fait, ce non est par rapport à la solitude. Vous ne voulez plus de la solitude. Voilà. Pourquoi le oui, non, oui, non. Voilà. Il y a des gens qui veulent sortir de leur solitude parce que c'était trop routinier et ils veulent justement aller se lancer et vivre une aventure nouvelle avec quelqu'un et pour sortir de leur train-train quotidien, de leur routine et vivre l'amour avec un grand A. Pourquoi pas? Alors, une petite carte supplémentaire. Hop là. L'entourage. Donc, pour les célibataires, il est probable que vous rencontriez cette personne par rapport à vos amis, votre entourage. Voilà. Donc, voilà. Et on va faire un troisième message. Parce que déjà, il y en a beaucoup. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Dans mes amis cancer, du 25 au 31, s'il vous plaît. Ok. Alors, première carte. Un risque. Un risque. Parce qu'il y a certainement un manque de confiance en soi. Ok. Alors, vous transposez, vous ou l'autre. Un risque par rapport à un manque de confiance. Un risque. Il y a un besoin de réflexion sur une situation. Besoin de réfléchir. Donc, un besoin de réflexion par rapport à une âme sœur. Ou quelqu'un que vous pensez être votre âme sœur. Donc, on va continuer pour avoir une réponse. Ou quelqu'un que vous vraiment vous ressentez très fort et vous pensez qu'il y a... Vous pensez, ou vous êtes peut-être dans le vrai, il y a peut-être une réelle connexion. Ah, et on nous parle d'addiction. D'addiction. Mais suite à ça, oh, il y a quelque chose d'inattendu qui vous attend. Quelque chose d'inattendu. Ah, peut-être que le risque, c'est parce que vous êtes dans une situation de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et par rapport à cette personne, il y aura une invitation. Donc, qui débouchera sur quelque chose de futur. Donc, il y a une possibilité
alors, je ne sais pas si c'est votre âme sœur, mais en tout cas, il y aura une invitation. Après, c'est une relation un peu... voilà, c'est un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup... Donc, allez, on va poser une petite dernière question. Par rapport au futur, qu'est-ce que ça va nous dire sur ce futur? Donc, on en a une. On va voir ce que ça dit de plus. Manque de confiance en toi. Ou vous avez un manque de confiance en vous, ou c'est l'autre. Mais moi, je vois ça aussi comme peut-être un coup de téléphone. Ça peut être un coup de téléphone. Alors peut-être qu'il y a une invitation qui va être peut-être reportée ou je sais pas. Et en fait, c'est des excuses. Voilà, ça va être des excuses. Allez, une supplémentaire s'il vous plaît. Une carte supplémentaire. Ouais. Mais ça va le faire, ça va le faire. C'est que du bonheur. Histoire possible, oui. Mais il va falloir être patient. Ce sera parce qu'on a la flèche du futur. C'est pas pour de suite. Donc prenez le temps. N'allez pas trop vite, comme on dit. N'allez pas trop vite en besogne. Ça va le faire, mais soyez patient. Prenez le temps. Et en plus, quand vous prenez le temps, ça vous permet de connaître la personne, savoir si vraiment il y a une réelle connexion et si vraiment cette personne est faite pour vous. Tout simplement. Commencez par une belle amitié et vous verrez ensuite. En tout cas, vous le savez, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes plus à même de savoir ce qui est mieux pour vous. Et puis après, bon, j'ai quand même sur le tarot, quand je le coupe, j'ai victoire, triomphe. Voilà. Bon, ben, c'est génial. Mais par contre, pour certains, il y a des personnes qui quitteront une situation difficile. Il y aura une progression. Donc vous avancerez vers votre objectif. Il y aura une transition, un rite de passage, comme un rite de passage, quoi. D'où ce choix par rapport à ce verdict. Donc bon, c'est pas mal. Voilà. Et donc nous passons au petit message des heures miroirs qui vous dit 14h41. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante ou persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Pour votre second message, ça nous dit 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Ben, vous voyez, je ne l'invente pas. Enfin, ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Vous voyez, je vous le disais, encore un peu de patience. C'est pas pour tout de suite, mais ça va le faire. Trop bien. Trop bien. Avec la sagesse amérindienne, le message pour vous est: le vieil indien dit, si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Oh, c'est magnifique, vous avez vu? Magnifique. Le second message vous dit, donc, le vieil indien dit, rien de ce qui gêne ta vision ne saurait l'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut pas éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Waouh, je me dis frisson, c'est magnifique. Vous voyez, les messages donnent des confirmations encore. Donc, écoutez mes amis Cancer, on garde le cap, on lâche rien, on lâche rien. Et oui, j'ai oublié de vous faire le petit mudra
le petit mudra, faire peur à ses peurs, se protéger. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran et vous pourrez faire ce petit mudra à tête reposée tranquillement. Voilà, tout simplement. Et voilà, je tiens à m'excuser encore pour le retard. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.